Allez, c'est toi qui vas faire le bonjour cette fois. Hello, hello les amis. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Mais tu vas où avec ta valise? Je pars en France. Moi, je pars pas. On vous retrouve après l'intro pour vous prendre avec nous. Qu'est-ce qu'il y a? Les voyages en bus, les amis, au Maroc, c'est toujours une aventure. On vient de faire le plein d'essence avec le moteur allumé. Eh oui. Toi, tu espères arriver en France, hein? Pas d'étincelle. Il y a des personnes qui montent pour vous proposer des petits biscuits. Ok, ça passe pour le voyage. Et alors après, c'est des versets du Coran. Jurer le Dieu 500 fois. Alors là, voilà, le monsieur qui est là, il jure le Dieu qu'il ne faut pas se laver les dents, pas utiliser de dentifrice, pas de bain de bouche. Même pas mal, ne va pas au docteur quand tu as des problèmes de dents, quand tu as une carie et tout, tu fais que ça et c'est bon. Alors, et que à 5 lui dirhams, à 50 centimes. Et que lui a le produit miracle à 5 dirhams. Et lui, toute sa bouche est refaite, elle n'a pas des dents vraies. Si on lui demande qu'on lève sa bouche, elle n'a plus rien. Peut-être elle utilise ça. Alors voilà, Abdellah se demande s'il va arriver à fermer sa bouche. Alors, coucou les amis. Coucou les amis. On parle doucement parce qu'on est dans un lieu comme McDo, Quick. Je ne sais pas si ça existe en France. Oui. On vient d'arriver à Marrakech. Ça va le voyage? Oui, alors 4h15 de voyage cette Oui. fois. Parce que on a pris une ligne qui fait pas mal de haltes sur la route. Si vous voulez pas faire de pause, c'est la CTM. Mais la CTM mais ça pour va. Marrakech. Le problème, c'est qu'il fait 41. Voilà. Et le prix du billet, pour vous dire, El Jadid à Marrakech, 6 euros pour 300, à peu près 300 ou 200 km, je ne sais pas quoi, combien. 200 et quelques. 200 et quelques, ouais. Oui. Voilà. Mais il fait très chaud. On a rentré là, c'est pas pour manger et... parce qu'on mange jamais dans des styles comme ça, c'est pour la climatisation et après on va manger. Ouais, une petite salade avant de prendre la route pour l'aéroport. Ouais, pour se séparer. Un petit moment. Ouais. C'est arrivé. Qu'est-ce que tu as commandé? Une salade rustique, Oui, chicken. léger avant de prendre l'avion. Chargeur. Petite vérification, vous savez, est-ce que j'ai oublié ça? Et là, c'est le taxi. Maintenant, c'est le taxi pour aller à l'aéroport. Allez. T'es au bus? Allez, maintenant le bus. Plie en deux dans la valise. Ah, je rentre pas là, moi. Je te découpe. Là, je rentre pas. Eh oui, c'est l'aéroport de Marrakech. Ah, il est beau, hein, il a été refait, il est très beau. Finalement, on est dans l'aéroport. Comment on est arrivé du Guidiz à l'aéroport? Un petit bilan du moyen de transport. Et une petite astuce aussi. Voilà, c'est ça. Si vous demandez un taxi, apparemment, c'est devenu un 70 tarif dirhams. fixe de 70 dirhams de C'est Marrakech à l'aéroport. Après, Il y a une navette de bus. Une navette qui s'est installée, l'aller-retour, 30 dirhams, ce qui est 3 euros. Voilà.
Bon, nous, on nous avait dit qu'elle était que le matin et le soir. Mais finalement, on l'a retrouvée. C'était une fausse info. Et vous avez le bus de ville, la ligne 18. Il y a la ligne 11, 12 et 18 qui s'arrêtent juste à côté de l'aéroport. Tu marches 3 minutes, tu es au milieu de l'aéroport et tu payes 40 centimes d'euros par personne. 4 dirhams. Voilà. Et on n'a pas marché beaucoup. C'est vraiment. Non, après c'est 5 minutes, même pas. Même pas le 5 temps minutes. de venir de la route, voilà. Donc voilà les différentes moyennes. Oui, pour pour les gens pressés et tout, le taxi ou la navette, ça va. Mais pour les gens qui ne sont pas pressés, mais même le bus qu'on a pris, ça fait même pas 10 minutes de Guilis du centre-ville à l'aéroport, c'est même pas 10 minutes. Mais après, il faut prendre un peu de marge, le temps d'attendre qu'il arrive. Quoi. Mais voilà, vous pouvez y aller de 4 dirhams à 70 dirhams. Oui, Madame Astuce, la guide. Très chaud. Oui, oui, oui. Très, très chaud. Bah, dans l'aéroport, il fait meilleur. Hein. Oui, il fait meilleur dans l'aéroport. Alors là, vous avez vu que Valérie, dès que je rapproche la caméra, c'est... Elle n'aime pas être près de la caméra. Ah non. Ah, ça c'est la GoPro, ça a la large view, alors tu te vois loin, même si elle est collée à toi. Très bien. Allez, ça me fait de la peine. J'aime pas. Bah oui, moi non plus. Oui, mais c'est comme ça. Disons que... Ouais. Que la famille c'est très important aussi. Pour moi, c'est un double sentiment, bien sûr. Il y a le plaisir et la joie et le bonheur d'aller retrouver la famille. Et la peine de te laisser, bien sûr. C'est un double sentiment. Ouais. Alors, tu t'inquiète pas, quand j'arriverai chez où je vous appelle avec le téléphone. La distance a du bon. Oui, parfois difficile à supporter. Mais elle solidifiait les sentiments lorsqu'ils sont vrais. La distance reste toujours temporaire et les sentiments restent toujours éternels. La distance signifie rien quand quelqu'un signifie tout pour toi. Alors une petite vidéo pour vous dire que je suis bien arrivée en France et pour vous faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé. En fait, je voulais vous expliquer parce qu'il y a peut-être des personnes comme moi qui ont jamais voyagé avec Ryanair. Et donc je voulais vous faire part de cette expérience et des mésaventures qui me sont arrivées pour peut-être que ça vous évite de les vivre vous aussi. Donc j'ai réservé mon billet en ligne avec Ryanair, donc Marrakech-Toulouse. À la base, le prix était de 60 € l'aller-retour. Les bagages chez Ryanair, ce sont des tout petits bagages cabine, l'équivalent d'un petit sac à dos, et il ne faut pas qu'il soit trop gonflé. Ça, on va dire, c'est normal. Donc pour rajouter un deuxième bagage cabine, c'est-à-dire les dimensions standards des valises cabine, donc les deux, le sac à dos par exemple et la valise cabine, et l'accès priorité, je ne savais pas ce que c'était, donc j'ai rajouté 13 € l'aller, 13 € le retour, donc on arrivait à un billet à 89 € avec les valises, ce qui est complètement correct. Pour ce qui est de notre cas, au moment de payer, ma carte bleue était refusée et on a essayé aussi après avec la carte bleue de Abdellah, c'était refusé et on a compris après pourquoi, enfin on a compris non, parce qu'ils nous disent que notre carte bleue n'est pas internationale, or c'est pas le cas, donc je pense qu'il y a des blocages vis-à-vis de certains pays. Vous verrez après, ça va se répéter. Donc j'ai dû faire intervenir quelqu'un de ma famille ici en France pour payer ma réservation. Alors, nous sommes donc arrivés à l'aéroport 3 heures avant, comme on a l'habitude de le faire pour prendre le temps, pour pas courir, parce qu'on sait aussi qu'il y a du monde. Donc 3 heures avant,
je me présente à l'enregistrement et là on me dit, madame, vous vous êtes pas enregistrée vous-même par internet les 48 heures avant, donc vous allez à notre guichet là-bas pour vous faire enregistrer. Très bien. Et il me dit, quand vous revenez, vous ne faites pas la queue, vous repassez directement. Donc on se rend au guichet là-bas et la dame me dit, très bien, 660 dirhams pour vous faire enregistrer. J'ai dit, pardon, 660 dirhams, 60 € pour me faire enregistrer, c'est le prix du billet d'avion. Oui, oui, madame, il faut que vous le fassiez par internet, 48 heures avant, vous ne l'avez pas fait, donc ça coûte tant. Bah, j'ai dit, écoutez, moi j'ai pas vu sur votre site aucune obligation qui disait de s'inscrire de nous-mêmes 48 heures avant. Bon, énervé, on dit c'est bon, allez, et on dit est-ce qu'on peut s'enregistrer nous-mêmes? Elle nous dit non, quand les 3 heures d'enregistrement commencent, c'est fini, vous ne pouvez plus le faire en ligne. Très bien, donc on veut éviter de s'énerver, on donne la carte bleue pour payer. Là elle me dit, madame, votre carte bleue est refusée. J'ai dit, écoutez, j'ai pas pu réserver mon billet d'avion avec ma carte bleue, et là vous me dites, elle me dit oui, votre carte bleue n'est pas internationale. Or c'est pas vrai, c'est pas du tout le cas, mais voilà, ça fait déjà partie des problèmes qu'on rencontre au Maroc. Donc on entend des gens derrière nous qui commencent à rouspéter aussi, qui n'étaient pas d'accord. Bon, et il y en a qui commencent à rentrer sur le site et à pouvoir s'enregistrer. Donc on a dit, on va le tenter. Bon, on n'y est pas arrivé, certains y arrivaient, d'autres n'y arrivaient pas. Donc à force, moi j'ai dû appeler quelqu'un de ma famille pour me redonner son code de carte bleue, parce qu'en plus il voulait le code de la carte bleue, le code secret derrière des 3 chiffres de la carte bleue. Or, généralement, désolé, mais ça ne se donne jamais. Donc, un code de carte bleue, on passe au guichet, et là elle me dit 240 dirhams. J'ai dit, vous m'avez bien dit 240 dirhams? Oui. Alors on a compris que c'était sûrement un acte de bonne volonté de sa part, parce qu'elle a vu qu'on était très fâchés, très énervés. Mais bon, ça prouve que c'est du grand n'importe quoi. Alors il y a des personnes qui sont arrivées après nous, qui ont payé 660 dirhams. Tous les gens cherchaient aussi des personnes, parce que l'espèce n'était pas acceptée. Donc les gens cherchaient des personnes aussi pour leur faire payer avec la carte bleue. Enfin, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Donc une fois que j'ai payé ça, je retourne là-bas en passant devant tout le monde. Alors je ne vous raconte pas, bien sûr, les gens qui n'étaient pas contents, ça se comprend. Donc là par contre, ils n'avaient plus du tout, les machines ne fonctionnaient pas pour faire les cartes d'embarquement, donc ils faisaient tout à la main. Après, pour passer au portique, on n'avait pas les codes, donc c'était vraiment du grand n'importe quoi. Donc l'attente après aux douanes, au contrôle des bagages, je suis arrivée juste à l'embarquement. Il me restait une grosse demi-heure, mais et là je monte dans l'avion, donc je constate que l'avion n'était pas du tout nettoyé. Il y avait des papiers dessous, des papiers aluminium chiffonnés, des bouts de gâteau. L'avion n'avait pas du tout été nettoyé. Le personnel de bord, steward et hôtesse, pas du tout aimable. Voilà. Bon, après le vol, en ce qui concerne le vol, pas d'horaire de retard, parce que je sais qu'ils sont fortement pénalisés. Donc ça, il y a quelqu'un qui essayait de dire, il y a quelqu'un qui est aux douanes, mais ils n'ont absolument pas voulu l'attendre. L'heure, c'est l'heure. Ça, voilà. Le vol, rien à dire. Le vol s'est bien passé, arrivé à l'heure à Toulouse. Mais enfin, bon, voilà, c'est quand même du grand n'importe quoi. On va voir au retour comment ça va se passer. Je me suis déjà fait pré-enregistrer pour ne pas avoir de problème. Alors, en ce qui concerne les contrôles pass sanitaire et PCR, rien du tout, mais rien du tout, ni au niveau de la compagnie, ni au niveau des douanes, dans le sens donc Maroc-France, on ne m'a absolument rien demandé. Voilà, donc je voulais quand même partager cette petite expérience avec vous.
On va dire que oui, c'est des vols à prendre, mais il faut être au courant de leur mode de fonctionnement pour éviter justement tous ces genres de désagréments qui coûtent très cher, effectivement, après, quand on est pénalisé sur ce genre de choses. Donc voilà, si vous voulez voyager avec Ryanair, soyez au courant de tout ça. Voilà. Coucou les amis, c'est une nouvelle journée. J'ai arrivé hier soir. J'étais très fatigué, 4h30 de route. J'ai juste déplacé le camion ici, là on stationne à El Jadida. Et j'ai dormi, j'ai pas pu filmer. J'avais pas la capacité de filmer, j'étais vraiment fatigué. Et aujourd'hui je pense que je vais faire des travaux sur Baraka pour profiter, pour passer un peu le temps. Et je veux prendre avec moi. C'est bizarre de dire avec moi, pas avec nous, mais c'est comme ça. Allez, viens avec moi les amis. Je m'excuse déjà si je fais beaucoup de fautes linguistiques parce que mon correcteur, il n'est pas là. Allez, aux travaux. La deuxième chose à faire, c'est ce échelle à le fixer et fixer les barres de toit, parce qu'en fait on n'avait pas de barre de toit avec la voiture quand on l'a acheté, et on avait fait construire un sur mesure, sauf qu'il commence à se défaire et moi je peux plus monter, alors je dois le régler. Ce qu'on va faire, première chose, c'est qu'on va, je sais pas si vous voyez, ça fait de l'écart, le trou, le vis il rentre plus dans le trou, alors je vais remplir les trous avec la résine, serrer les vis sur la résine. Et on monte en haut, je vais vous montrer ce que je vais faire. J'ai mon frère qui m'aide. En fait, le système qu'on avait fait, on voulait pas faire visser sur le camion, alors on a fait un serre dans tous les coins. De l'autre côté aussi, on le serre de là et de là-bas, et comme ça la barre elle reste fixe sur le camion. Mais le problème, ils se sont dessoudés et je vais pas refaire le soudage, c'est pour ça que je vais remettre des joints. Oui, après les travaux sur le toit, la fixation de la barre, je me repose et je fais un peu le tri des vidéos qu'on a filmées. Là on parle un peu à distance sur ce qu'on va faire, comment on va faire, les réponses sur les commentaires et tout. Et c'est comme ça qu'on gère. On doit s'adapter, vu que c'est une fois ou 2 fois par an, on doit s'adapter. Allez. Voilà, là, je fais le tri des ruches. سيدي حنوصل على نبينا النبي القوي ابو شمع اصل الظهر دير وسلامه. Alors, après la réparation du pare-choc, là le travail est arrivé à un petit stockage que je vais ajouter sur le toit. C'est pour stocker ma canne à pêche parce que ça nous dérange de la poser là. Alors on a décidé de prendre un PVC de diamètre, je pense 15 cm, et
on va le couper, le fixer sur la barre du toit et mettre la canne à pêche dedans. Comme ça, on gagne un peu de place encore. Alors, on a coupé la taille qu'on veut. J'ai ajouté des filetages comme ça pour la fermeture des deux côtés, de là-bas et d'ici. Et voilà les bouchons pour fermer. Là, on va passer à la peinture, les amis. Oui, j'ai choisi qu'on les peint en blanc pour que ça ressemble au camion, pour que ça fait pas trop PVC. C'est ça. Et voilà, on a fait la peinture, les deux bouchons, la canne. Après, il manque que l'installer ici, là-bas. Comme ça, on aura plus de place dans le camion. On arrive à la fin de cette vidéo, un peu spéciale, pleine d'émotions, des travaux, plein de choses. On a fait plein de choses. Ça m'a fait bizarre, j'avoue, c'était dur pour moi de rester seul pour expliquer. Nous, on est des solitaires à la base, mais on n'a plus l'habitude d'être solitaire depuis qu'on est ensemble. Surtout que ça fait des années, on est ensemble 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on ne se sépare pas. C'est dur. Mais je vous dis que je vous aime et j'ai hâte de retrouver Valérie. Dans la prochaine vidéo, ça serait les travaux dans les toilettes Baraka, parce que quand même, on a un trou dans Baraka, dans les toilettes, et on va le réparer dans la prochaine vidéo. Et à partir de la vidéo d'après, vous commencez à revoir Valérie avec moi, à nous revoir nous deux. Je vous dis que je vous aime. On vous aime, je peux le dire parce qu'on le sait. On vous kiffe. Et à la prochaine vidéo les amis. Ciao, ciao.